Bon allez, chacun sa moto. Oh là là. Bon allez, nouveau petit essai les amis. Alors on va pas les voir. Yamaha Evolution 7 à Limoges. Ouah, c'est beau la bestiole là, j'en bégaye. Alors attends. Allez c'est parti, let's go, nouvelle vidéo. Bon et bien YouTube, je vous dis bonjour, c'est ça, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Donc nouvel essai, une petite moto gentiment prêtée par la concession Evolution 7, Yamaha à Limoges. Alors ça n'est pas bizarre de m'entendre? Alors comme vous avez pu le voir, cette moto c'est la Tracer 700 dernière génération, donc je crois que c'est quoi, 2019-2020. Donc ma foi c'est tout d'une MT-07 sauf qu'elle est rehaussée version trail et puis avec des équipements un poil plus modernes. Alors c'est vrai que c'est une moto que j'aurais bien aimé essayer plus longtemps, on va dire dans les 3/4 d'heure comme je fais d'habitude. Mais là on est plutôt limité à 15-20 minutes donc on va faire avec ce qu'on a. Je pense pas que je vous ferai de plan vidéo musique. On va tester les suspats directement, on va rentrer en plein dans le Dodan. Bon au niveau motorisation il n'y a pas plus de nouveautés parce que sinon vous allez voir directement l'essai de la MT-07 que j'avais fait et vous aurez toutes les infos. Je sais pas par où aller moi. On essaye d'aller en face. Donc déjà vous étiez au courant que la 07 classique était ultra maniable comme moto. C'est pour ça que c'est une moto école entre guillemets. Alors celle-ci c'est encore plus. C'est un vélo. C'est mieux qu'un vélo. C'est incroyable. Ouais, le moteur des 07 il est quand même très sympa. Et du coup vous avez vu dans la vidéo du coup de la semaine dernière qu'on était allé chercher la moto de madame. Donc je tourne la vidéo en fait le même jour, voilà. Donc vous ça fait une semaine de décalage mais voilà, pour nous c'est le même jour. Putain il y a des petits chemins là mais avec celle-là je tenterai pas, tu vois, pas comme sur la 390. Ça me donne chaud ces conneries, putain je vous jure les essais que je vous fais. Ah c'est un délire. Ah, après il y a des petits virages, ça sent bon ça. C'est vrai que cet essai il se fait vraiment au dernier moment, je me suis pas du tout renseigné sur la moto. Donc je sais pas trop quoi vous dire en fait. À part qu'elle est plutôt jolie. Ok. Les feux à LED, voilà ce qui manque par exemple sur la 07. Après niveau position c'est juste trop bien. J'adore. En hauteur pour les trails c'est trop bien. Ouais, ça marche bien, ça marche très bien. Et faire les freins. Le frein avant marche très bien aussi, mais le frein arrière est très mou, très mou. Alors ce que je kiffe c'est vraiment sa maniabilité, c'est trop bien. Oh là, qu'est-ce qui se passe par là? Bon, c'est très joyeux. On est dans la grosse merde. Là ça va être chaud pour passer, tu me suis? Voilà. Heureusement que c'est maniable. Par contre pour repartir on va se faire je pense. Bon, du coup ce que je voulais vous dire aussi c'est qu'au niveau de la hauteur bon, on est plutôt bien. Pour 1m80 je touche avec la pointe des pieds donc pour rentrer c'est normal, c'est dans la moyenne. Et une fois que tu es dessus c'est super bien. Tu es bien à l'aise. Alors est-ce qu'elle m'a vu? Pas du tout, c'est pas grave. Donc tu peux t'y prendre en plusieurs fois, il n'y a personne derrière toi. Oh ça braque super bien, c'est trop bien. Ça c'est un vrai vélo. Et voilà, petite pause avec la Tracer 700. Version A2. Alors attends, je cherche la béquille. Tac. Bon chers amis, donc voilà la petite Tracer 700 version A2, donc la 2020. Et j'aime bien son aspect routier, un peu comme la Tracer 900, je trouve que c'est bien parce que ça garde les mêmes gènes. Donc c'est vraiment ce que j'adore avec ces motos. C'est des motos qui me tentent bien moi, franchement. Donc là comme je vous le disais, tout est à LED devant, donc c'est très beau parce que là on reprend la façade des R1, R6, les versions sportives. Là on a des clignots LED aussi. Et à l'arrière on a aussi du LED, voilà. Et puis voilà, au niveau motorisation comme je vous le disais c'est la 07 classique. Ce qu'on va avoir de mieux c'est qu'elle est rehaussée.
elle est encore plus maniable pour moi, je trouve. La position est très agréable, la selle est relativement confortable. Et puis surtout au niveau du compteur, on a du nouveau. Donc voilà, en gros, c'est un compteur qui est vraiment récent, à jour, comparé à celui de la 07 actuelle, la MT-07 j'entends. Donc c'est bien mieux, vraiment bien mieux. Il y a toutes les informations dont vous avez besoin. Et c'est un des points qu'il faudrait améliorer sur la 07 et voilà, qui est présent sur celle-ci. Donc voilà, c'est un point très positif parce que c'est très lisible. Vous avez ici également une bulle réglable à la mano. Hop, là je la descends à fond, là je la monte à fond et j'ai plus qu'à reverrouiller derrière. Et ça, l'avantage, c'est que tu peux le faire sur l'autoroute ou en balade, il y a zéro souci. Et c'est pas pareil sur tous les trails. Hop, donc petit démarrage. Le bruit de l'échappement est plutôt pas mal sur cette bécane. D'origine, j'entends, il est plutôt pas mal. Alors ça va bien ronfler comme sur l'MT-07, je pense, une fois que tu as changé le pot ou la ligne. Donc voilà, concrètement les amis, je suis désolé, c'est un essai qui se fait assez rapide. C'est les first impressions, comme on dit en anglais, parce que je suis bilingue. Et c'est les premières impressions avec cette moto. C'est un essai qui s'est fait un petit peu au dernier moment parce qu'il nous restait un petit peu de temps. Donc il m'a dit voilà, fais-toi plaisir, va essayer. Donc c'est ce qu'on fait. Et puis voilà, enfin, en tant que première impression, c'est une moto très sympa à conduire, très maniable. Très agréable en fait, il y a un bon moteur, tout ça. Bon, la bulle n'est pas ultra efficace, mais elle ramène plutôt l'air au-dessus du casque. Enfin, ça tape un poil au front, mais ça va. Et puis voilà, les petits pare-mains qui sont très sympas aussi. Pas fragiles, mais ils sont très esthétiques quand même. C'est vrai que ce moteur MT-07 CP2 il marche très bien, c'est vraiment un moteur fun. Alors avec la maniabilité de ce trail, c'est une tuerie. Franchement j'adore. J'aimerais bien l'essayer, mais genre même pas sur 3 quarts d'heure comme je vous disais tout à l'heure, mais sur une demi-journée, voire une journée complète, vraiment, et tenter un mini road trip avec. Franchement ça peut être sympa à tester. On aura plus de recul sur la moto en elle-même. Donc dites-moi en commentaire si les essais au format court comme celui-là vous intéressent et vous plaisent. Ça vous permet de voir en vidéo différentes motos et pas forcément de passer 20 minutes à regarder un essai complet si ça vous intéresse pas forcément. Et puis voilà. C'est une moto avec laquelle je suis quand même un peu plus en confiance qu'avec la 390 que j'ai essayé il y a quelques semaines. Je sais pas pourquoi, peut-être qu'au niveau gabarit elle me correspond mieux. J'ai plus d'aisance dans les courbes. Donc bon, oui là je roule tranquillou, mais franchement j'ai quand même beaucoup plus d'aisance dans les courbes, je suis plus à l'aise avec cette moto. Et puis ouais, franchement elle me correspond mieux, c'est un des... J'ai pas essayé beaucoup de trails, hein. J'allais dire c'est un des trails que j'ai préféré, mais la 500X sur la 390 et celle-ci, j'aime bien l'aspect routier de celle-ci. Et ouais, franchement j'aime bien. Alors je connais pas son tarif, mais je vous l'affiche là grâce à la magie du montage. Faut savoir qu'au niveau moteur, c'est le fameux CP2 à, je crois, c'est 70 chevaux. Bridé en A2, donc à 47.5, qui marche très bien, qui est très coupleux comme moteur. Et putain, toujours d'une maniabilité, c'est incroyable. Au niveau des commodos, là du coup, on a le warning ici, le démarreur et le coupe-circuit. Là on a tout ce qui est info de trip et d'odomètre. Après les clignotants, le klaxon et les feux. Donc là moi c'est bon. Oh là là, la maniabilité. Alors comme je vous l'ai vu tout à l'heure au demi-tour, le rayon de braquage est juste terrible aussi, hein. Eh ben, moi pour tout vous dire, je kiffe bien celle-là franchement. Alors c'est pas un gros moteur, mais c'est une moto qui me plairait bien franchement. Ah, tu peux tout faire, tu peux aller au travail le matin, tu peux faire des road trips, tu peux partir rouler avec des potes, même arsouiller un peu, vu le moteur et la maniabilité. Ah, c'est kiffant comme moto. Bon voilà les amis, du coup on arrive à la fin de cet essai de la Tracer 700 2020 dernière génération. J'ai bien kiffé, franchement. Je deviens de plus en plus trail. Donc voilà, sur ce les amis, c'était un essai relativement court comme je vous le disais. Si c'est un format qui vous a plu, dites-le en commentaire. Un petit like, un petit abonnement, ça fait toujours plaisir. Et puis moi je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo les amis. C'était Stone, coupé.